Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les figures africaines qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme extraordinaire, une leader spirituelle et politique qui a défié les puissants de son temps, Kimpavita, la guérisseuse du royaume du Congo. Elle a osé défier l'Église catholique et les rois, en prônant un christianisme africain et en appelant à l'unité du peuple congo. Mais pourquoi Kimpavita est-elle une figure si importante? Quels étaient ses combats et ses idées? Et pourquoi son histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Le royaume du Congo, autrefois l'un des plus puissants d'Afrique centrale, est en crise. Les guerres internes ont affaibli l'unité du pays. Les colonisateurs portugais s'impliquent dans les conflits et exploitent les divisions. L'esclavage fait des ravages. Les Congos sont capturés et envoyés vers les colonies portugaises du Brésil. C'est dans ce contexte troublé que Kimpavita voit le jour en 1684. Naissance et jeunesse. Kimpavita naît dans une famille noble du Congo. Dès son enfance, elle montre des dons spirituels exceptionnels et devient une Ngamarinda guérisseuse. Mais sa vie bascule à 20 ans. Après une grave maladie, elle affirme avoir eu une vision de Saint Antoine de Padoue, qui lui aurait révélé une mission. Restaurer l'unité du Congo. Purifier le christianisme des influences européennes. Mettre fin à l'oppression des Portugais. C'est ainsi qu'elle fonde le mouvement antonianiste, un christianisme adapté à la culture congo. Kimpavita commence à prêcher un message radical. Le Christ était Congo et parlait notre langue. Elle critique l'Église catholique européenne, qu'elle accuse de trahir les Africains. Elle rejette les images européennes de Jésus et des saints, affirmant qu'ils étaient noirs et africains. Un message puissant qui attire de nombreux partisans. Les paysans et les opprimés la suivent avec ferveur. Même certains chefs politiques commencent à écouter son appel à l'unité. Une phrase forte de Kimpavita. Pourquoi adorer un Dieu qui nous réduit en esclavage? Notre foi doit être la nôtre, avec nos racines et nos ancêtres. Sa popularité inquiète les autorités religieuses et politiques. Les missionnaires catholiques la considèrent comme une hérétique. Les rois Congo divisés voient en elle une menace à leur pouvoir. Les Portugais veulent l'éliminer car elle freine leur emprise sur le royaume. En 1706, Kimpavita est capturée par les forces du roi Pedro IV du Congo, sous influence portugaise. Elle est jugée pour hérésie et sorcellerie. Malgré les menaces, elle refuse de renier sa foi. Ses dernières paroles selon la légende. Vous pouvez brûler